you know where you stand. What if I was wrong to give you my... Moi je trouve que c'est assez intéressant, ça nous ouvre on peut explorer d'autres univers, vous voyez. Alexandre, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant toi aujourd'hui? La mécanique automobile. Où est-ce que tu peux apprendre la mécanique automobile alors? À Dombasle, c'est Anvers, à Gérardmer. Brandon, toi, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant aujourd'hui? J'ai trouvé dans la forêt, parce que je veux faire forestier, et c'est tout. Comme Robin, Alexandre et Brandon, 1400 jeunes ont profité de la semaine des métiers et de l'emploi pour découvrir des formations enseignées dans les lycées professionnels. Une opération bien utile pour découvrir que la crise et la pénurie viennent parfois du manque de personnel qualifié dans des secteurs porteurs. Une leçon à méditer. Nous attendons surtout, c'est de faire découvrir à tous nos jeunes des Audaciens et des alentours de la Déodacie, de leur faire découvrir les métiers et surtout les entreprises de notre secteur. Aussi bien les métiers du BTP que du bois, que de la plasturgie, que de la maçonnerie. Aussi bien les organismes de formation qui sont à même donc de mener de nouvelles compétences à l'ensemble de nos jeunes. Donc on va dire que c'est un forum métier-emploi, mais également orientation, bien évidemment. Est-ce qu'il y a vraiment un manque d'informations pour ces jeunes concernant les métiers, vraiment? Je pense que les jeunes, lorsqu'ils voient véritablement travailler la matière, ça leur donne un tout autre aspect de la chose, j'ai envie de dire. C'est de la pratique qu'ils recherchent. Certes, il faut de la théorie. Là, c'est surtout, comme vous pouvez le voir sur nos stands, on montre, on fait des démonstrations, on fait des animations pour que justement les jeunes comprennent quel est le métier qu'ils veulent faire et comment ils le feraient s'ils avaient les diplômes. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui? Oui, nous en attendons sur toute la manifestation, plus de 1400. Quel avenir aujourd'hui dans la maçonnerie? Beaucoup de débouchés avec beaucoup de spécialités, puisqu'on touche aussi bien aux petits artisans maçons qui montent des parpaings qu'aux grandes entreprises avec des coffrages métalliques comme vous voyez derrière, et qui sont très demandeurs actuellement de coffreurs-brancheurs, de choses comme ça. Et les métiers de la papeterie sont des métiers essentiellement basés sur la conduite de process. Et donc aujourd'hui, dans notre établissement, nous proposons à la fois du baccalauréat et du BTS pour préparer des candidats à des postes de conducteurs à terme de machines à papier. Et surtout, ce sont des métiers qui aujourd'hui débouchent sur des emplois, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'en France, on a peu de centres qui proposent des formations en papetière. En fait, il y a 3 centres uniquement sur le territoire français, et on a des entreprises réparties sur tout le territoire. Donc on a plus d'offres d'emploi qu'il n'y a de diplômés qui sortent chaque année. Le staff, c'est le travail du plâtre à modeler, armé de filasse. Donc on va le travailler en faible épaisseur. Et on va réaliser, donc je vous donne les grandes lignes, tout ce qui est corniche, décoration intérieure, corniche, rosaces, colonnes dans les châteaux, restauration, et aussi dans la création des éléments architecturaux modernes, et puis également de la sculpture, comme la représentation de cette statue, où là je suis en train de refaire une copie de l'écusson de Salm, donc de Senon. Voilà, et puis aussi dans la restauration des bâtiments architecturaux. Il y a une demande. Eh bien, écoutez, c'est justement pour pouvoir créer cette demande. C'est un métier qui est un petit peu, on fait partie des métiers d'art et on est un petit peu en déperdition en ce moment. Et c'est pour redonner un renouveau au staff en Lorraine. Staff, ça veut dire quoi, staff? C'est un sigle? Staff, ça vient du mot allemand staffieren, ornementer, créer des ornements. Les structures métalliques, on ne se rend pas compte, mais est-ce qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine? Il y a énormément de demandes en structure métallique, beaucoup de débouchés, notamment en soudure, en serrurerie, ferronnerie, vous pouvez même voir artistique aussi. En chaudronnerie, beaucoup de... la construction navale, construction des avions, l'aéronautique, dans l'alimentaire aussi,
beaucoup de débouchés, beaucoup de filières, quoi. Il y a beaucoup de débouchés, beaucoup de filières. Est-ce qu'il y a du travail aussi? Il y a énormément de travail, il y a énormément de demandes. Malheureusement, les entreprises n'arrivent pas à trouver autant de chaudronniers qu'ils ne le voudraient. Est-ce qu'il y a du travail en France aujourd'hui dans la fabrication de meubles? Là, on est sur une réflexion à cette heure-ci où on travaille sur un gros potentiel qui serait sur la Russie. Il y aurait un gros potentiel sur la Russie, ce serait de meubler 65 000 chambres sur la Russie pour des stations de ski. Et donc il y a une étude qui est faite aujourd'hui avec le ministère de l'Industrie pour pouvoir que nos industriels puissent aller travailler là-bas. Donc il y a des choses qui se font, donc derrière, si toutes ces choses se font, ça va créer de l'emploi. Et aujourd'hui, on est quand même dans les métiers où on a du mal de trouver des jeunes qui sont intéressés par ces métiers d'ébéniste, de menuisier, de tapissier. Puis d'après, derrière, on a besoin de jeunes en bureau d'études. Donc des jeunes en bureau d'études, c'est aussi un ordinateur, c'est aussi de la conception, c'est travailler aussi avec des designers, très importants, designers comme Stark et tout ça. Donc ce sont des gens qui viennent sur l'IFOL, qui viennent chercher des compétences et des savoir-faire. Parce que bon, il faut un savoir-faire derrière tout ça. Et c'est quand même des meubles de luxe. Ces entreprises du secteur de l'IFOL travaillent pour Dior, Chanel, tous ces gens-là aussi, pour tous leurs magasins. Donc ça, il faut le savoir, c'est très important. Et aussi, par exemple, pour le prince du Maroc, tout ça, ils ont équipé des hôtels complets pour le prince du Maroc. Donc ils ont même envoyé des gens travailler là-bas au Maroc. Le transport des marchandises par route est en plein développement, donc il y a du travail. Alors, malgré la crise, donc, en transport routier, il y a des débouchés, donc ça va. Bon, le transport, bien sûr, a subi la crise, mais donc on prévoit quand même une bonne relance là pour nos élèves à l'issue de leur formation. Ça ne devrait pas poser de problème pour qu'ils trouvent du travail, quoi. C'est un métier qui fait rêver les jeunes, ça, d'être sur la route? Oui, ce qu'ils voient complètement, c'est la liberté, l'autonomie, et puis malgré tout, donc ils voient que ça, je trouve qu'ils se voilent un petit peu la face. Nous, on est là aussi pour faire en sorte qu'ils soient, par rapport à la réalité, on leur fait voir la réalité des choses, quoi. Dans le lycée, il y a plusieurs formations. La spécificité, c'est la pierre, parce qu'on ne le trouve pas ailleurs dans la région. Donc la taille de pierre, un CAP par apprentissage ou un bac professionnel en 3 ans en formation initiale. Après, un brevet professionnel par apprentissage ou une mention complémentaire sculpture ou une mention complémentaire gravure. Donc le parcours est complet, ça c'est vraiment la spécificité de Camille Claudel. C'est quoi, Marie, aujourd'hui les métiers du verre? C'est quoi les métiers du verre? Ça reste dans notre section, c'est de l'artisanat essentiellement. C'est du verre à la main, c'est le travail du verre à la main, le soufflage de verre traditionnel, le décor traditionnel, avec quelques options comme le verre au chalumeau, le bijou, le fusing. On essaye d'apporter un maximum de techniques différentes à faire découvrir aux élèves en fait. Possibilité ensuite de trouver du travail. Enfin. Nous avons encore les grandes cristalleries du nord-est de la France, Baccarat, Saint-Louis, Lalique, entre autres, qui recrutent encore à l'heure actuelle, qui recrutent toujours. Il y a toujours du travail et de la demande. C'est un métier qui se répand, mais qui reste assez sélectif. Il faut vraiment avoir envie de le faire, quand on ne vient pas là par hasard. Hein. D'accord ? C'est vraiment un souhait de l'élève quand il arrive chez nous. Quelle est l'image encore aujourd'hui des métiers du bâtiment dans l'imaginaire, dans la représentation des jeunes? C'est une image qui commence à s'améliorer dans le sens où on arrive à montrer qu'un artisan qui travaille bien et qui son entreprise donc tourne bien arrive à acquérir un niveau social et je dirais économique assez intéressant, dans le sens où moi, je motive toujours les apprentis en leur montrant que les patrons roulent dans de grosses voitures et ont de belles maisons. La BM, ouais. Voilà, la BM, la Mercedes, etc. Ça parle aux jeunes.